Bonjour et bienvenue pour cette capsule de joie tournée le jeudi 9 avril 2020 avec l'énergie de l'empereur, la 4, quatrième arcane du tarot. Bonjour Françoise, bonjour Hélène. Donc bienvenue pour cette capsule de joie où nous allons parler d'ancrage avec la 4. Coucou. Alors on va pas seulement on va passer aussi à l'application. Bonjour Emmanuel. Merci à tous ceux et toutes celles qui se connectent en direct chaque matin à 9h30 quand ces capsules de joie voilà, sont tournées. Bonjour Dani. Et c'est d'ailleurs Dani qui m'a donné l'idée de mettre l'empereur à nouveau en vedette avec la symbolique de l'ancrage. Oh, j'ai un magnifique oiseau qui s'est posé sur un arbre là. Oui, je le ziote en même temps que je regarde vos commentaires. C'est parce qu'en fait, je le vois juste entre deux, voilà, sur ma terrasse, ça fait des planches qui sont espacées, voilà, de ça. Et en fait, je le vois juste dans cette fenêtre-là, comme s'il s'était posé là pour que je le regarde. Bonjour Marie-Laure, bonjour Catel, bienvenue à tous et à toutes pour cette capsule de joie. Donc sur la thématique de l'ancrage, l'ancrage qui, dans le tarot en fait, est illustré avec l'empereur, la 4e arcane du tarot. Le 4, bonjour Fred, bonjour Bruno. Le 4 qui nous renvoie à la structure du carré, au carré, bien sûr, et par extension en fait à la terre, à nos fondations premières aussi. Bonjour Sylvie. Alors, je vous la remontre. C'est la 4 voilà, du tarot de Scapini que j'utilise, en tout cas moi, pour mes consultations. Et vous voyez aussi que la position du personnage, avec ses jambes, il forme aussi un 4. Donc et puis en dessous, vous voyez les 4 éléments. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, je vous le montre de plus près, où on va retrouver les 4 éléments, en tout cas qui font sens pour nous en Occident, avec la terre, l'air, le feu et l'eau. Je dis en Occident parce que, comme vous le savez peut-être, en Orient, c'est pas le cas. Eux, dans leur culture, c'est 5 éléments. Donc c'est une autre approche. Mais les deux sont vrais, en fait. Bon, après, je vous parlerai une autre fois de cette réunion de l'Orient et de l'Occident quand je suis allée en Chine. Voilà, ça c'est un autre aspect, mais c'est pas le sujet de la capsule de joie de ce matin, où nous allons, alors pas seulement parler, mais nous allons faire aussi ensemble une méditation concernant l'ancrage. D'autant plus que, alors que vous croyez ou pas, ou que vous ressentiez ou pas les énergies, il y a une réalité qui est là. La pleine lune d'hier, voilà, on est en plein dans ces énergies-là. Alors peut-être que vous ressentez rien, c'est possible aussi, et c'est ok. Il n'y a pas, voilà, vous avez le droit de rien ressentir. C'est normal. Mais il y a eu aussi, souvenez-vous, j'en ai fait aussi une capsule de joie avec l'empereur, mais avec une autre thématique samedi. Nous étions le 4 avril, 4 avril 2020, et il y avait ce qu'on appelle voilà, le portail du 444. Et le 4, voilà, ce sont nos fondations, c'est notre structure première. Si je prends l'illustration d'une maison, voilà, c'est ce qu'on appelle les fondations, mais c'est aussi nos fondations intérieures. Et en fait, cette période de confinement, eh bien, puisqu'au moment où est tournée cette vidéo, nous sommes encore en confinement en France, eh bien, cette période de confinement vient nous
réinterroger ou réveiller en fait les fondations qui ne sont pas solides dans nos projets, dans notre intérieur. Ce qui veut dire que très clairement, si avant le confinement, vous aviez des fondations solides à l'intérieur de vous et que tout était OK, ça ne bouge pas pendant le confinement, ça se consolide. Alors que s'il y avait des failles, hein, voilà, et puis ben, ça on en connaît tous, hein, on n'est pas non plus des machines, heureusement, eh bien la période de confinement va en fait accentuer ces failles. D'où la nécessité aussi de revenir à du concret, à la terre, hein, donc ceux qui ont des jardins, ceux qui ont la possibilité de toucher la terre, je ne peux que vous recommander hein, eh bien, de mettre les mains dans la terre, hein, ou de marcher pieds nus aussi dans la terre ou sur l'herbe. Ça, tout simplement ça peut déjà aider hein, à s'ancrer. Bonjour Christelle, Solène, Julie, Rosa, Guillemette. Waouh, génial. Il y a plein de monde ce matin. Je vous remercie hein, tous et à toutes de votre présence et de votre fidélité pour ces capsules de joie que je tourne tous les matins à 9h30. En tout cas, tant que durera le confinement, après je ne sais pas ce qu'elles deviendront, on verra plus tard. Pour l'instant, on est encore en confinement. Donc ce matin, nous parlons d'ancrage avec la 4. Alors, c'est aussi donc nos fondations premières, c'est notre maison intérieure, hein, à l'intérieur de nous. C'est aussi notre, par extension, notre habitation, hein, les endroits où nous vivons, où nous habitons. Et alors ça, c'est si on s'étend. Et si on revient dans notre intérieur, ça correspond à notre ventre. Pour les femmes, l'ancrage, il se symbolise dans l'utérus de la femme, qui symbolise la première maison, hein, que nous connaissons tous, hein, avant de venir au monde, puisque c'est dans l'utérus hein, que le fœtus va se développer. Et pour les hommes, en particulier, en tout cas c'est ce qui me vient là. Hein. Donc si messieurs vous avez des problèmes en bas du dos, ou mesdames ben, au niveau du ventre, hein, ou tout ce qui touche à l'utérus, c'est en tout cas qu'il y a besoin de faire un nettoyage dans les fondations, hein, même si c'est pas toujours agréable, hein, voilà. Donc je vous propose, nous allons faire, après si vous voulez la suivre ou pas, c'est libre à vous bien sûr, hein, ou sinon vous la regarderez en replay pour ceux qui prennent en cours de route. Je vais vous proposer de faire une méditation d'ancrage en fait. Voilà, pour revenir à la terre, pour revenir à l'essentiel de qui vous êtes. Voilà, revenir au concret de la matière, parce que quelle que soit la situation que vous vivez en ce moment, qu'elle soit agréable ou désagréable à vivre, il est important de revenir au concret de la matière. Parce que c'est par la matière que passe notre expérience, comment dire, notre expérience de vie. Hein. C'est par la matière que va passer notre énergie, par exemple. Alors, Françoise qui nous partage que hier soir, elle a fait une méditation sur la souffrance et l'amour inconditionnel. Hein, oui. Et bien là, moi, je vais vous aider, en fait, à vous reconnecter à vos racines. Voilà. À ce qui fait que vous êtes, comme dirait la chanson, un homme debout. Hein. À ce qui fait que ça, c'est immuable en vous. Hein. Voilà, si on imagine que nous sommes un arbre, eh bien, si vous avez un grand tronc, des grandes branches, mais des racines qui sont au ras du sol et pas profondes, vous n'allez pas tenir debout là avec le confinement. Hop, il suffit qu'on nous annonce 15 jours de plus de confinement et hop, l'arbre il est par terre là. Hein, c'est une image bien sûr, mais c'est ça aussi. Alors que là, en tout cas, je vais vous inviter, hein, pour ceux qui le souhaitent, à ancrer hein, cette énergie et à aller
dans la terre, dans votre terre intérieure bien sûr, mais si vous pouvez le faire aussi et marcher pieds nus dans la terre, dans l'herbe, moi j'adorais faire ça quand j'avais ma maison, dans mon jardin, c'était mon plaisir d'aller faire mon tai chi le matin au moment du lever du soleil, voilà, dans le jardin, hop, et je me posais et je méditais. Hein. Bon, aujourd'hui je suis en appartement, c'est différent, mais ceci dit, j'ai la chance d'avoir une parcelle d'herbe en bas de chez moi qui me permet d'aller faire ça quand je le souhaite. Non. Parce que c'est voilà, c'est du concret et ça nous ramène à la terre. Alors, pour faire cette méditation, je vais vous inviter à couper toute source de distraction. Hein, à mettre, je vais mettre le téléphone sur muet. Voilà. Ah vraiment, fou. Je le sens déjà. Eh ben oui, parce que j'ai médité avant aussi de, de vous proposer cette méditation. Donc moi-même, je me suis déjà ancrée. Hein. Eh bien sûr, pour pouvoir vous accompagner, pour vous aider à vous ancrer, il est important que moi-même je le sois hein, dans le concret. Je vais vous inviter tout simplement, voilà, à prendre une position dans laquelle vous êtes confortable, que ce soit assis ou allongé. Si vous avez des lunettes, je vous invite à les déposer. Voilà, à fermer les yeux et à décroiser les jambes et les bras. Voilà. Laissez votre corps. Imaginez que vous êtes comme une marionnette, voilà, qu'on vient de poser et qui se détend. Je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux et à porter attention à votre respiration. Portez attention à votre inspiration. Portez attention à votre expiration. Je vais vous inviter chacun à votre rythme à prendre 3 grandes inspirations par le nez et 3 grandes expirations par la bouche. Chacun à votre rythme. Et puis, je vais vous inviter à imaginer que vous avez des racines qui partent de votre bassin pour les hommes et de votre utérus pour les femmes. Des racines qui s'étendent sur le côté, droit et gauche, voilà, comme deux grandes lianes qui sortent de votre bassin et de votre utérus et qui vont s'enfoncer dans la terre. Puis, deux grandes lianes devant et derrière qui partent de votre bassin, de votre utérus et qui, pareil, vont s'enfoncer dans la terre.
4 lianes qui partent de votre hanche droite et du bas du dos à gauche en diagonale. Voilà. Et qui vont également s'enfoncer dans la terre. Et enfin, une dernière diagonale, 2 lianes, avant gauche, arrière droit, en diagonale, voilà, qui partent de votre bassin ou de votre utérus et qui vont s'enfoncer dans la terre. Vos 8 racines, imaginez qu'elles descendent dans la terre et qu'elles rejoignent le centre de la terre, le centre de la vie, qui est comme une boule de feu, rouge et jaune. Imaginez que ces racines pénètrent dans le sol en dessous de vous et s'enfoncent dans la terre jusqu'au noyau de la terre. L'énergie du noyau de la terre est une énergie puissante qui remonte à travers vos racines. Qui remonte à travers vos racines jusqu'à votre corps, jusqu'à vos jambes, jusqu'à votre bassin. Et cette énergie remonte jusqu'à votre poitrine. Une énergie de couleur rouge et jaune. Toute la puissance de l'énergie de la terre, du règne minéral, du règne végétal, du règne animal. Toute la puissance de ces 3 règnes remonte à travers vous et vos racines, jusque dans votre chakra du cœur, jusque dans votre poitrine. Et laissez l'énergie s'ouvrir comme une boule de lumière tout autour de vous. Maintenant, imaginez que du ciel, au-dessus de votre tête, une lumière blanche descend, passe par votre tête comme une douche de lumière blanche. Voilà, passe par votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, et descend dans votre chakra du cœur pour se relier à l'énergie de la terre. Vous êtes ainsi connecté à la terre et au ciel pour être pleinement qui vous êtes, tout simplement. Accueillez cette puissance d'amour qui œuvre à travers vous et qui vous fait prendre conscience que vous êtes l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Et c'est ainsi que vous êtes qui vous êtes. Accueillez la puissance de cette énergie. Accueillez-la, car elle reflète
votre propre puissance. Puis, à votre rythme, je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations par le nez et 3 grandes expirations par la bouche, afin de revenir dans l'ici et maintenant. Je vais vous inviter maintenant tout doucement à ouvrir les yeux, à commencer à bouger tout doucement votre corps pour revenir avec moi, ici et maintenant, dans cet instant. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Je viens de voir le commentaire de Françoise qui me marque qu'elle n'entend pas. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toute la méditation. Après, je dirais peu importe, parce que je peux vous dire que la puissance énergétique, elle est là. Hein. En tout cas, moi, je la ressens. Et je l'ai ressentie tout au long de la méditation avec vous. D'accord. Oui, mais d'habitude, Françoise, tu entends? Là, quand je parle, tu m'entends? C'est peut-être parce que j'ai eu, comment dire, la voix un peu plus posée pour la méditation. Merci Rosa. Voilà. Si certains ou certaines d'entre vous, voilà, veulent partager, si vous avez ressenti des choses ou pas à travers cette méditation, si vous avez envie, hein, il n'y a aucune obligation. Il est bientôt 10 heures, moi je vais devoir vous laisser dans quelques minutes. Ah, Rosa qui nous partage, c'est comme si je venais de me réveiller une seconde fois. D'accord, super. Et puis ben, pour ceux ou celles qui sont arrivés en cours de route, eh bien, il y aura le replay, hein, de toute façon, qui restera. Ah, vous entendiez mal, oui, parce qu'en fait, ma voix, je suis passée sur d'autres vibrations. Ben, je réécouterai au niveau du son. Je pense que... Enfin, en tout cas, la vibration était là, même si vous entendiez pas tout. C'est pas grave, la puissance énergétique était là. Mais en fonction de la qualité du son, après, ben, je verrai si je la refais. À ce moment-là, je mettrai mes oreillettes. Super. Bah écoutez, en tout cas, un grand merci, hein, à chacune et chacun d'entre vous. Merci pour votre fidélité.
Waouh, moi je le sens encore, hein, là dans l'énergie, ouh, ça a été puissant. Donc je vais vous souhaiter une extraordinaire journée d'ancrage, hein, maintenant que vous êtes bien ancré, c'est bon, hop, vous pouvez aller œuvrer et mettre. Donc je vous donne rendez-vous demain matin, pareil à 9h30 pour une capsule de joie, donc avec une haute énergie, hein, forcément, puisque chaque jour est différent. Rosa qui demande, est-il possible d'avoir eu des messages que l'on adresse à notre planète Terre? Oui, c'est possible. Puisque là, cette méditation est là pour nous faire encore plus prendre conscience que nous faisons partie de cette nature. Voilà. Nous sommes partie intégrante de la nature et de la Terre. Merci, merci, quelle énergie. Merci Lydia. Bonne journée Françoise. Ouais. Un grand, grand merci à tous et à toutes. Et puis, ben, rendez-vous ce soir à 18h30 pour l'apéro du bonheur, pour remercier les métiers de la communication et de la pub. Hein. Et puis, ben, n'hésitez pas pour les apéros du bonheur. Si vous pensez que j'ai oublié un corps de métier à honorer, remercier, ben, n'hésitez pas à me le dire et à me transmettre. Voilà. Oui, merci Sylvie. À bientôt.